Coucou, ça fait un petit bout que je suis pas venue sur cette plateforme-ci pour plein de raisons. Donc, depuis le début de cette période de confinement, il y a eu tellement de transformations d'affaires, mais aussi personnelles. Et comme on commence à déconfiner, c'est tellement intéressant parce que, en tout cas, au Québec, on commence à déconfiner. Et Et ma vie sera vraiment plus la même dans quelques semaines, au niveau personnel aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez fait un grand ménage dans vos vies, mais définitivement, moi, mon âme m'a appelé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations, même si ça allait assez bien. Donc, ma vie allait assez bien, mais mon âme m'a exigé de moi de monter d'un cran. Donc, d'aller chercher une coche de plus dans la façon dont j'honorais qui je suis, la façon dont j'honorais mon corps et la façon dont je me permettais vraiment de créer cette grande vision idéale de ma vie là. Donc voilà, et là je me sens comme la chenille devenue papillon, mais le processus de chenille n'a pas commencé en confinement, on s'entend, il a commencé il y a plusieurs années, pas quelques, il y a plusieurs années, mais on dirait que là ça a atteint un niveau un grand niveau. Ça a été un grand niveau pour moi dernièrement, d'exprimer certaines choses et de me choisir par-dessus tout. Ouais. OK. Donc, j'avais envie de vous aider si vous êtes dans un cheminement en ce moment, si vous êtes dans une période de grande transformation. Il y a beaucoup de gens qui sont en grande transformation. Maman Earth est en grande transformation, donc Maman Terre est en immense transformation. Et quand on comprend qu'on est complètement lié à cette terre-là, de par ce véhicule de matière, toute transformation que vit la planète Terre, nous la vivons. Donc la planète a shifté, comme on dit, là, vous lisez ça partout, possiblement shifté en cinquième, on dirait un trip de char, mais il y a un voile qui s'est levé, il y a beaucoup de conscience qui est là, une plus grande conscience aussi de notre lien avec tout ce qui vit. Un grand besoin et même une grande exigence d'authenticité et de vérité. Oui, ça nous habite tous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piger 3 cartes et tu choisiras celle qui t'inspire. Ah, il y en a une qui est ici. Ah, il y en a une qui est là. Ouais. Ah, et même. OK. Donc, tu choisis 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Tu as choisi, sans trop regarder ce que c'était. 1, 2 ou 3. Ils ont voulu se mettre face à vous. Donc, 1, 2 ou 3. Si tu as choisi 1, tu as attrapé l'enfant à l'envers. L'enfant à l'envers. On dit que l'enfant vient vous montrer comment vous pouvez corriger le cours de votre vie sans être puni. Sans être puni. Libérez-vous de votre conditionnement à la souffrance. Vous êtes né sans entrave et heureux, et vous pouvez l'être encore si vous en faites le choix maintenant. L'enfant vous aidera à sortir du trou dans lequel vous vous êtes plongé pour retrouver votre sens du jeu. Cool, non? Si tu as choisi 2, la 13 à l'endroit, le corbeau. En passant, si tu voulais voir ta carte là, tantôt, l'enfant, tu es ici. Maintenant, c'est le corbeau à l'endroit. Le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité
entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Ah, c'est drôle, ce matin dans la séance de yoga que j'ai animée, je parlais d'authenticité réelle. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher. Dire la vérité et la créer au lieu de la chercher. Et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Magnifique. Si tu as pigé 3, tu as pigé le voyage à l'envers. Le voyage vous appelle, mais le temps n'est pas encore venu. Chill out. Collectionner des cartes postales ou rêver des endroits où vous souhaitez aller peut vous déconcentrer et vous détourner de votre destin. D'autres choses doivent être terminées en premier. Termine ce que tu as entamé. Prends ton temps. Vous pourriez toujours tenir à connaître la destination. Rappelez-vous que le but du voyage n'est pas la destination. Le but du voyage n'est pas la destination. C'est ce que vous deviendrez en vous transformant à chaque étape de cette aventure qu'il est. Oui, on rappelle l'importance du processus de transformation, de ne pas rusher à être rendu. Ne confondez pas le voyage intérieur avec le voyage extérieur. Ne confondez pas le voyage intérieur avec le voyage extérieur. OK. Des vraiment beaux messages qu'on a reçus ce matin. J'espère que ça te parle. Au pire, fais rewind si t'es comme « Ah, ça a été trop vite, fais rewind ». Et imprègne-toi des messages, du message que tu as reçu. Je vais vous dire que ce sont des messages grandioses pour l'étape que nous vivons comme humanité. C'est vraiment des messages importants pour l'étape que nous vivons en ce moment comme humanité. Vous savez possiblement, peut-être pas, peut-être vous ne regardez pas ça, que la nouvelle lune s'en vient à grands pas. 22 mai, la nouvelle lune. Si jamais tu as envie de vivre ça en conscience, en ligne, le 22 mai au soir, ce qui est demain, j'offre une célébration rituelle où on va justement prendre le temps de faire ce que M. Corbeau a dit, de départager le vrai du faux dans nos vies et commencer à faire le ménage là-dedans, libérer. Et samedi matin, on va se permettre, c'est 2 événements différents, mais tu peux faire les deux. Samedi matin, on va se permettre de renaître, revivre avec l'énergie qui ressemble à l'énergie de l'enfant, tu sais, de reconnecter avec notre propre pouvoir de création dans la joie et dans l'aisance. Donc, peut-être que je te verrai aux événements. Je vais mettre les liens en commentaire et que tu sois là ou pas aux événements, prends le temps du 22 au 23 de te connecter avec ce que tu veux vraiment dans ta vie. Prends le temps de départager le vrai du faux. Aie confiance au processus. Sois honnête avec toi. Vois-toi. Et ose rêver. Ose créer cette nouvelle version-là de ta vie. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de rêver la nouvelle version de ta vie. Maintenant. Pas dans 1 an, pas dans 2 mois, pas quand les enfants vont être plus grands, pas quand les enfants retournent à l'école, pas quand tu auras plus d'argent. Ça n'a pas rapport, ça. C'est maintenant. C'est maintenant que tu départages le vrai du faux. C'est maintenant que tu regardes ce qui ne te convient plus. C'est maintenant que tu écris ce que tu veux, ce qui te conviendrait et que tu commences à l'écrire de façon intentionnelle. Namasté. Merci.